rappelle. Donc, il faut commencer par voir le nom, prénom, la date et l'heure. Il faut vérifier la vitesse de déroulement, l'étalonnage. Et puis, on commence donc l'interprétation proprement dite. Donc, on avait dit que la première des choses était le rythme. Donc, on voit est-ce que le rythme est sinusal ou pas et la fréquence. Donc, la fréquence cardiaque, on a décrit des méthodes. J'espère que vous vous rappelez des méthodes de calcul de la fréquence cardiaque. Donc, après le rythme, c'est toujours, interactif. Hein. Après le rythme, donc la fréquence, qu'est-ce qu'on cherche? J'attends vos réponses. Donc, on est arrivé là la dernière fois. Oui, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en interprétant un ECG, on suit des étapes bien précises. Donc, après le rythme, donc on voit que le rythme est sinusal ou pas. On voit la fréquence cardiaque. Qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la prochaine étape? Allez-y, comme ça, on fera parallèlement aussi le CG pathologique. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La durée et l'amplitude de chaque. Il y a deux choses. Donc là, donc, elle comme on a dit, puis l'oreillette gauche. Docteur, votre micro se coupe. Bon. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Non. Est-ce que vous entendez maintenant? Toujours, non. Non. Ça se coupe. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Maintenant, c'est mieux, oui. D'accord. Donc, la dépolarisation, elle commence au niveau du nœud sinusal, donc qui se situe à la partie haute et droite. Et puis, il y a la dépolarisation de l'oreillette droite que vous voyez en bleu. C'est juste schématique, hein, ce n'est pas des couleurs réelles. Donc, l'oreillette droite que vous voyez en bleu. Donc, la première partie de l'onde de P donc, correspond à la dépolarisation de l'oreillette droite, donc ce que vous voyez en bleu. Donc ça, c'est la dépolarisation de l'OD. Et puis, ça se propage donc vers l'oreillette gauche. Donc la deuxième partie de l'onde de P donc, représente la dépolarisation de l'oreillette gauche. Bien sûr, il y a une partie commune. Hein. Il y a une partie commune entre les deux. D'accord. Donc ça, c'est une onde P comme si on la voyait avec une loupe. Maintenant, en pathologie, si l'oreillette droite, il faut savoir que si une cavité, d'une manière générale, est hypertrophiée, donc la dépolarisation, plutôt son activité électrique, aura donc une amplitude importante et elle aura aussi une durée importante parce que donc l'influx prendra plus de temps donc à atteindre toute cette cavité qui a un volume qui est augmenté. Donc, si vous avez une hypertrophie de l'oreillette droite, donc vous aurez une dépolarisation d'une amplitude plus grande et qui prendra plus de temps. Mais sur l'ECG de surface, je ne verrai pas l'augmentation de la durée. Pourquoi? Parce que de toute façon, la deuxième partie de l'onde P correspond à la dépolarisation de l'oreillette gauche.
Donc, HAD, hypertrophie auriculaire droite, ça se traduit sur l'ECG de surface par une augmentation de l'amplitude de l'onde P. Donc, ça n'a pas d'incidence sur la durée. Donc, c'est uniquement l'amplitude. Par contre, l'hypertrophie auriculaire droite, donc s'il y a une hypertrophie auriculaire droite, donc la dépolarisation auriculaire prendra plus de temps. Donc, il y aura un élargissement de l'onde P. D'accord? Donc, retenez ça. C'est ce qu'il y a à retenir pour l'onde P. Hein. Vous avez une augmentation de l'amplitude, c'est une HAD, hypertrophie auriculaire droite. Vous avez un élargissement, donc une augmentation de la durée, c'est une hypertrophie auriculaire gauche. Est-ce clair? Ça va? Vous arrivez à suivre? Oui, docteur, mais pourquoi il n'y a pas un élargissement de la durée dans l'hypertrophie de l'oreillette droite? Parce que, de toute façon, même si ça prend plus de temps, on ne le verra pas parce que le CG, c'est la somme. Donc, vous, sur l'onde P, vous ne voyez pas ce qui est oreillette droite, ce qui est oreillette gauche. Et même si l'oreillette droite est hypertrophiée, elle terminera sa dépolarisation de toute façon avant la fin de l'onde P. Avant la fin, pardon, de la dépolarisation de l'oreillette gauche. Donc, toujours la fin de l'onde P correspond à la dépolarisation de l'oreillette gauche et non pas droite. Est-ce que c'est compris? Ah, d'accord. Donc, l'onde P, ça correspond à la dépolarisation de l'oreillette gauche uniquement. Non, le début correspond à l'oreillette droite, mais la fin correspond à l'oreillette gauche. Regardez ici, par exemple. Là, cette partie, c'est l'oreillette droite. C'est bleu comme celle-là. Et celle-là, c'est l'oreillette gauche. Ça, c'est une onde P. D'accord? Donc, quand l'oreillette droite est hypertrophiée, c'est l'amplitude. C'est l'amplitude. Quand c'est l'oreillette gauche qui est hypertrophiée, c'est la largeur. Ça, c'est une onde P. C'est une onde P. OK? Est-ce que vous avez compris? Oui, docteur, merci. Très bien, je vous en prie. Alors, je passe. Donc, la morphologie normale de l'onde P. Donc, en D2, vous avez normalement cette morphologie. Voilà. Donc, c'est ça la morphologie normale d'une onde P. Donc, c'est une onde positive, monophasique. Bien sûr, si le rythme est sinusal. Hein. Maintenant, en V1, donc, la morphologie est variable. Le plus souvent, elle est biphasique, avec une partie positive et une partie négative. Mais c'est un peu variable en fonction de la position de V1, d'accord, par rapport au cœur. Donc, parfois, c'est complètement négatif. Mais le plus souvent, c'est ça, positif puis négatif. En général, la partie positive correspond à la dépolarisation de l'oreillette droite et la partie négative correspond à la dépolarisation de l'oreillette gauche. Donc, pourquoi je parle de D2 et de V1? Comme je vous ai fait la dernière fois quand on a parlé des troubles à la conduction, donc c'est les dérivations où vous voyez bien l'onde P. D'accord? En D2, pourquoi? Parce que la dépolarisation des oreillettes, elle se dirige en bas et à gauche, donc c'est D2. Donc on peut dire que l'axe de l'onde P est en général à plus 60. Donc c'est D2 qui voit bien l'onde P. Donc pour analyser l'onde P, je vois en D2. Et en précordial, c'est V1 qui fait face aux oreillettes. D'accord? Donc, c'est des dérivations où on voit bien l'onde P. Voilà ce qui est pour l'onde P. Donc, on a fait le rythme sinusal, l'intervalle PR. Il faut voir s'il est constant et voir s'il est dans les normes, donc entre 120 et 200 millisecondes. L'onde P, il faut voir la durée et l'amplitude. Donc, là, vous avez des exemples. Là, c'est une hypertrophie atriale gauche. Donc, vous avez, ça, c'est D2. Donc, une onde P large. En général, elle est bifide. Donc, il y a deux bosses. Quand c'est une hypertrophie auriculaire gauche. Mais l'élément essentiel, c'est la durée qui est supérieure à 120 millisecondes, plus que la morphologie. D'accord? En général, on V1 quand il y a une hypertrophie auriculaire gauche, donc la deuxième partie, comme j'ai dit, la deuxième partie négative correspond donc à la dépolarisation de l'oreillette gauche. Donc la deuxième partie, elle est traînante, donc elle prend plus de temps. L'hypertrophie auriculaire droite, donc vous voyez, ça c'est un cas de livre. Hein. En général, on ne voit pas une augmentation de l'amplitude de l'onde P à ce point. Regardez, elle s'approche de celle du QRS. Donc c'est une onde P qui est très ample. Donc c'est une HAD. Alors, puisque vous avez fait des cours, est-ce que vous pouvez me donner des exemples où on peut trouver une HAG?
Hmm? Rétrécissement HAG. mitral. Très bien, rétrécissement mitral, c'est une pathologie qui donne une HAG par excellence. Pourquoi? Parce qu'il y a un barrage donc, au remplissage du ventricule gauche. Donc, il y a une élévation de la pression au niveau de l'oreillette gauche. Donc, c'est une conséquence quasi, on va dire, quasi constante en cas de rétrécissement mitral. Bien sûr, on peut la trouver aussi en cas d'insuffisance mitrale, bien sûr. RM, RAO, oui, RAO, mais plus RM et IM. D'accord? Mais bien sûr, le RAO, il peut donner à la langue. L'HTA peut donner à la langue une dilatation, une hypertrophie auriculaire gauche. Sur le CG, on parle d'hypertrophie, on ne parle pas de dilatation, contrairement à la radiographie du thorax où on parle de dilatation. Voilà, donc on a fini avec l'en-2P. Maintenant, on arrive au QRS. Donc le QRS, donc qu'est-ce qu'on va chercher pour le QRS? Je vous attends. Quelles sont les choses à voir pour le QRS? Quelles sont les choses que je vais vérifier et que je vais interpréter? L'axe, Très bien, l'axe. Donc, premièrement, c'est l'axe. L'axe, on a pris assez de temps pour faire l'axe la dernière fois. J'espère que vous vous rappelez. Comment calculer l'axe d'un QRS? On a fait des exemples. Donc, c'est ça l'axe. On en a besoin ici. Qu'est-ce qu'il y a aussi en plus de l'axe? L'amplitude et la durée. Voilà la durée. L'amplitude, comment calculer l'amplitude? Est-ce qu'on peut calculer l'amplitude? On peut, l'amplitude en cas de Sokolov, pour retrouver des indices. Voilà, voilà. On peut pas, l'amplitude, c'est les indices. Il y a des indices à calculer. C'est ça l'amplitude. Donc, vous avez des axes, durée, amplitude. Il reste une chose. Il reste une chose. Morphologie. Pardon? Morphologie. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça ce que vous avez dit? Donc, c'est morphologie. Rappelez-vous Adam. Donc, A, c'est axe. D, c'est durée. A, le deuxième A, donc c'est amplitude. Amplitude, c'est bien sûr les indices. Et M, c'est morphologie. Donc, l'axe, on ne va pas refaire, on l'a fait. D'accord? Donc, la durée normale du QRS, elle est entre quoi et quoi? La durée normale des QRS? 0,4 secondes. Non. 0,4 secondes? Non. Vous imaginez 0,4 secondes? C'est deux gros carreaux. Ah, je me suis trompée, docteur. Je vous ai dit l'intervalle QT. Ah, désolée. Ah, l'intervalle QT, c'est à la fin. Oui. Bon, il y a... Alors, il y a une réponse 0,08, 0,10, inférieure à 0,10. Alors, une remarque, s'il vous plaît, essayez d'écrire vos noms et prénoms. Pourquoi Samsung? Pourquoi Carl Ferguson? Donc, essayez d'écrire vos noms et prénoms. D'accord? Donc, la durée normale, c'est entre 0,06 et 0,08. Hein? D'accord? C'est pas... Là, pour celui qui a écrit 0,12 Samsung, bien sûr, je ne sais pas qui. Donc, 0,12 et 0,20, c'est le PR. Ça, c'est des choses importantes à retenir, d'accord? Il y a beaucoup de choses à comprendre, mais il y a des choses qu'il faut apprendre. Les valeurs, il faut les apprendre, d'accord? Donc, c'est entre 0,06 et 0,08. Et vous pouvez me dire inférieur à 0,08, parce qu'il n'y a pas de cas en pathologie où on trouve un QRS inférieur à 0,06. Par contre, supérieur à 0,08, oui, en pathologie, on peut trouver un élargissement des QRS, d'accord? Dans quel cas je peux trouver un élargissement des QRS? Dans quel cas? Ventriculaire. Pardon? Pardon, j'ai pas bien entendu. Bloc de branche droite. Bloc de branche droit ou gauche, les deux, on trouve un élargissement.
HVG, oui, je peux avoir un léger élargissement, pas très grand. Voilà, mais surtout les blocs de branches, hein, si le rythme est supraventriculaire. Sinon, je peux trouver un élargissement des QRS, par exemple, quand il y a une tachycardie ventriculaire. Quand il y a un BAV, j'espère que vous avez assisté au cours la dernière fois sur les troubles conductifs, quand il y a un BAV avec un échappement bas situé, donc au-delà de la bifurcation du faisceau de His, dans ce cas-là, j'aurai des QRS larges. OK, je répète, donc QRS large en cas de bloc de branche, si le rythme est supraventriculaire, sinon en cas de tachycardie ventriculaire, d'accord, ou en cas de BAV avec un échappement BAV ou bloc siliculaire, l'essentiel, un trouble conductif avec un échappement, donc au-delà de la bifurcation du faisceau de His. OK? Donc, on a vu l'axe. L'axe, ce n'est pas la peine de refaire parce qu'on l'a fait la dernière fois. La durée. Donc, bon, on va sauter l'amplitude, on va la faire après. La morphologie. Alors, la morphologie normale des QRS, elle dépend de quoi? Elle dépend des axes de dépolarisation. D'accord? Donc là, c'est vraiment schématique. Il y a 3 normalement axes. Là, je vous ai mis uniquement les 2 premiers, donc qui déterminent la morphologie du QRS. Donc la première partie du ventricule qui va se dépolariser, c'est le septum. D'accord? Le septum interventriculaire. Et ce septum va se dépolariser à partir de la branche gauche. D'accord? Donc c'est pour cela que la dépolarisation du septum va se faire de gauche à droite. D'accord? C'est pour ça V1 qui est situé à droite va voir venir vers elle la dépolarisation. Donc, elle va enregistrer une activité positive. D'accord? C'est la petite onde R. Par contre, V5 ou V6 qui est situé à gauche, elle va voir le même phénomène. Donc, le même vecteur, elle va le voir, donc la fuir. Donc, elle va enregistrer une petite activité négative. Alors, pourquoi petite? Parce que le septum est petit. Donc, le septum est petit, donc son activité, sa dépolarisation va s'enregistrer sous forme d'une petite onde R, donc une petite positivité en V1, une petite négativité en V5, V6. Donc, cette positivité en V1 et cette négativité en V5, V6, c'est le même phénomène électrique. Est-ce que ça, c'est compris? Est-ce que ça va? Oui, docteur. Donc, la deuxième partie qui va se dépolariser, donc l'influx électrique va aller donc suivre les branches. Et puis la deuxième partie, ça va être le massif ventriculaire. Donc une plus grande partie, donc on va dire les parois libres des ventricules. Donc le ventricule droit et le ventricule gauche. Mais comme on a dit, donc le CG c'est quoi? C'est la somme de tous les vecteurs à un moment T, donc à un moment donné. Donc c'est la somme. Puisque le ventricule gauche, comme vous voyez, il est plus hypertrophié que le ventricule droit, donc l'axe, il va être dirigé à gauche. D'accord? Donc, il va être dirigé à gauche. C'est pour ça que V5 ou V6 vont voir venir donc cet axe, cette activité électrique. Ces deux dérivations vont enregistrer une activité positive, ample. Donc, c'est une grande onde R. D'accord? Par contre, V1, qui est situé à droite, va voir fuir cette activité, donc elle va enregistrer une grande onde négative. D'accord? Donc, cette grande onde négative, on l'appelle S parce qu'elle vient après une positivité. Et là, c'est une grande onde R. Donc, on n'a pas parlé de la nomination du QRS. Donc, Q, c'est la première négativité. D'accord? Donc, c'est une négativité qui précède la positivité. L'onde R, c'est tout ce qui est positif. D'accord? La première, c'est R. Si vous avez une deuxième positivité, ça sera R'. S, c'est la négativité qui fait suite à une positivité. Par exemple, ici, on parle de S parce qu'il y a eu une positivité avant. Là, on parle de Q parce qu'il n'y a pas eu de positivité avant. La positivité est venue après. Est-ce que ça, c'est compris? Donc, j'ai un petit R, grand S en V1 et petit Q, grand R en V5, V6. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, docteur. Voilà, donc
petit r, grand F en V1 et petit q, grand R en V6. Et voilà la progression de la morphologie de QRS donc en précordial. Donc l'onde R qui va augmenter d'amplitude, en général jusqu'à V5 et puis elle va diminuer. Et l'onde S, le contraire, elle va diminuer jusqu'à disparaître. Elle peut disparaître en V5 V6 comme elle peut persister. Et vous avez une petite onde Q en V5 V6. C'est ça la Docteur, morphologie normale. Oui. pardon, docteur. Oui. Votre micro, s'il vous plaît. Marche pas très bien. Ah, c'est bizarre pourtant. J'ai Là, rien c'est changé. bon. Là, maintenant, c'est bon. C'est bizarre. Donc, Donc, on je s'est répète. revenu à la normale maintenant. D'accord, très bien. Ah. Alors, puisque vous n'avez pas entendu la dernière partie, je répète. Donc, voilà la morphologie normale des QRS en précordial. Donc, l'onde R qui augmente d'amplitude jusqu'à V5 et puis elle diminue en V6 en général, hein, mais elle peut augmenter jusqu'à V6. L'onde S, le contraire, elle diminue d'amplitude jusqu'à disparaître parfois. Parfois, elle n'existe pas en V5, V6. Hein. D'accord? Par contre, l'onde Q, elle est... Docteur, Oui, quand on interprète un ECG, on doit vérifier toutes ces dérivations. oui, bien sûr. Vous voyez qu'il y a une progression normale des ondes R. C'est simple, hein? Vous vérifiez qu'il y a une progression normale des ondes R, qu'il y a une progression normale des ondes S. Il faut vérifier, dites que la morphologie des QRS est normale, mais une progression normale des ondes R et des ondes S en précordial. D'accord? Oui. Vous avez une petite onde Q ici et une petite onde Q ici en V5, V6. Et c'est pas normal, par exemple, d'avoir une onde Q en V1, V2, V3, V4. D'accord? Oui. Et l'onde Q qu'on voit en V5, V6, elle doit être petite. Hein, c'est la dépolarisation septale. Maintenant, si elle est profonde ou large, c'est pas normal aussi. D'accord? Oui. Donc, l'onde Q pathologique, normalement, vous avez fait l'onde Q pathologique quand vous avez fait le cours. L'onde Q pathologique est une onde Q dont la durée dépasse 0,04 secondes, donc un petit carreau, ou dont l'amplitude, plutôt la profondeur, donc dépasse le tiers de l'onde R qui la suit. D'accord? D'accord. Donc, il Oui. faut vérifier sur tout le CG qu'il n'y a pas d'onde Q pathologique, même en périphérie, hein, pas uniquement en précordial. Donc, en périphérie, en général, en D1 AVL, vous avez la même morphologie qu'en V5, V6, hein, parce que c'est le territoire latéral. Oui. OK? Donc, vous D'accord. vérifiez ces choses-là. Donc, ce qu'il y a à vérifier pour le QRS, vous vérifiez, vous calculez l'axe, vous vérifiez donc la durée. La durée normale, j'ai dit, inférieure à 0,08 secondes. Si elle est supérieure, donc ça peut être un bloc de branche. Mais bloc de branche, rappelez-vous, supérieur à 0,12, hein, pas 0,08. Entre 0,08 et 0,12, ça peut être un bloc incomplet. Mais d'une manière générale, hein, en pathologie, on parle de QRS large à partir de 0,12. Mais les normes, donc les normes de largeur, c'est inférieur à 0,08. OK? Donc, mais on parle de QRS large à partir de 0,12. Par exemple, si on vous dit tachycardie à QRS large ou un BAV à QRS large, ça veut dire que le QRS dépasse 120 millisecondes. Donc, voilà ce qu'il y a à voir pour... Et bien sûr, il y a les indices. J'espère que vous les avez appris. Alors, les indices, il y en a beaucoup, mais vous êtes donc concerné par 3 indices uniquement. Donc, quels sont les indices que vous connaissez? Ça, c'est des répétitions, c'est l'axe, donc je passe. Les indices, ça se coupe encore. Non, la réunion va se couper. On va réouvrir un autre Zoom. Ah, je pensais que c'était illimité. Ah non. Ah. Donc, on réouvre un autre Zoom, docteur. Oui, sinon on va sur le même, non? On va Ah sur oui. le même.